comment vous sentirez-vous dans une relation avec la personne à qui vous pensez? Dans une relation vraiment un petit peu plus stable, où on se voit plus longtemps, plus souvent, comment ça va se passer si un jour vous êtes dans une telle relation? Comment sera votre sensation? On va aussi demander pourquoi. Je pense que je vais faire un tel tirage comme grand tirage aussi, avec toutes les questions du genre comment se comporte l'autre dans une relation, comment l'autre règle les conflits, comment serait le quotidien avec cette personne. Et ça, je vais faire un grand tirage pour les membres, pour les abonnés, améthyste, donc à partir du niveau améthyste, ce sera disponible. Je pense que je vais faire ça parce que c'est vraiment une thématique intéressante. Nous, ensemble, on va faire déjà la première question. Comment allez-vous vous sentir si vous êtes dans une relation avec cette personne? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité et quatrième possibilité. 4 tirages au choix. À vous maintenant de vous décider pour l'un de ces tirages, celui maintenant qui vous dit, pensez à la personne, posez la question et s'il y a une carte qui vous attire, c'est la vôtre. Et dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Regardons maintenant ce qu'il en est. Premier tirage tout d'abord. C'est l'as de denier. Vous allez vous sentir très actif, il y aura plein de choses à faire. Je pense que vous allez aussi vous sentir occupé. Cette relation va vous occuper, il y aura des choses à faire ensemble. Peut-être que vous allez vous sentir au niveau financier un petit peu plus riche, ou au moins il y aura plus de questions matérielles, financières, des choses qui vont venir à vous, donc des chances financières. Donc vous vous direz, ok, j'ai de la chance, c'est cool, vous allez vous sentir bien. Je pense qu'il y aura peut-être pas forcément l'énorme richesse, mais déjà comme un pas vers l'abondance. Donc vous vous sentez un peu plus abondant. Possible que vous receviez des cadeaux, qu'on paye pour vous par exemple parfois. Donc au niveau financier, vous vous sentez aussi au moins soutenu. Voilà, au moins soutenu. Et en tout cas, il y a pour vous un chemin. Vous avez l'impression que ça se développe. Vous vous sentez pris au sérieux. Vous sentez que ça peut donner quelque chose de sérieux. Et vous aussi, vous mettez dans cette relation avec sérieux, avec réflexion. Vous aidez dedans. Vous êtes utile, voilà, vous vous sentez utile. Ça veut dire qu'il y a des sollicitations aussi pour vous. Ça veut dire qu'il y a un besoin de vous. Et ça veut dire que si on parle astro, ce sera plutôt l'énergie de terre. Il y a l'énergie de l'eau où on est détendu, il y a l'énergie des épées où on juge, où on parle, il y a l'énergie des bâtons où on est actif, c'est le feu. Là, c'est plutôt la terre, donc c'est plutôt le côté pratique que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir utile, peut-être en face de vous. La personne va aussi être pratique, vous offrir des cadeaux et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça ? Vous dites pas tout ce que vous voulez. Vous ne dites pas tout ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas toujours honnête. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de montrer à cette personne des parties de vous qui ne sont pas vraiment comme ça? Peut-être, je sais pas, vous dites « Oui, j'adore ça, faire la déco de la maison et en fait, vous n'aimez pas. Oui, j'adore ça, cuisiner, et en fait, vous n'aimez pas. » Bonne question de savoir sur quoi est basée cette relation pour vous. Est-ce que vous êtes complètement honnête avec vous maintenant? Est-ce que cette personne vous plaît vraiment? Est-ce que vraiment vous avez envie d'une relation avec cette personne? Ça, c'est une bonne question à se poser. En tout cas, vous vous sentez comme ça parce que tout n'est pas toujours dit. Donc c'est possible que vous agissiez pour plaire ou pour satisfaire alors que la demande n'a pas toujours été formulée. Conseil avec cette personne. Soyez financièrement indépendant ou indépendante. Ne vous mettez pas en dépendance avec cette personne, ni financièrement en réalité, ni mentalement. Le 9 de denier est indépendant, il a son propre truc, son propre travail. Ne soyez pas celui non plus qui va donner tout l'argent à l'autre, et l'autre j'en fais rien, il ne travaille pas.
Soyez pas la bourse pour l'autre personne, la banque. Valorisez votre temps. Valorisez ce que vous faites, votre énergie. Si vous avez fait quelque chose, ça doit être valorisé. Si vous avez fait un repas, ça doit être valorisé. La personne devrait être contente ou vous dire merci ou un truc comme ça. Parce que si elle ne le fait pas déjà, c'est comme si vous-même aussi, vous attendez pas ça d'elle. Vous pouvez dévaloriser ce que vous êtes, ce que vous faites. Ça, c'est très important ici. Rien n'est jamais perdu. On peut toujours changer les choses. Mais ça, c'est très important d'avoir vision de sa propre valeur et de sa propre indépendance. Surtout financière ici. Si vous n'avez pas d'indépendance financière, vous allez avoir toujours l'impression de devoir demander ou même quémander. Et ça, on n'a pas envie. Ou vous avez l'impression que la personne vous quémande aussi, enfin, que vous devez tout payer. Là aussi, ce serait mieux voilà, qu'on s'entraide, quoi. Voilà pour le premier tirage. Regardons maintenant le deuxième. Comment vous allez vous sentir dans la relation avec cette personne, l'empereur? C'est vous qui décidez. Vous vous sentez comme un homme qui fait tout. Voilà. Si vous êtes une énergie féminine, si vous êtes une femme, ou vous voulez être dans l'énergie féminine, c'est pas trop ça, en ce moment en tout cas. Peut-être parce que vous avez déjà pris des décisions, vous avez déjà fait les premiers pas, vous avez déjà pris en main les choses, vous avez déjà dit à l'autre comment elle devrait agir. Tout ça, ce sont des énergies qui sont plutôt masculines. En tout cas, dans la relation avec cette personne, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites les premiers pas, c'est vous qui organisez, vous vous sentez en réalité assez bien dedans parce que vous êtes bon dans toutes ces questions, vous vous sentez responsable, vous avez aussi des responsabilités très, très clairement. Vous êtes celui qui peut dire oui ou non à des choses, qui peut décider. Voilà ce qu'il fait l'empereur et c'est lui qui organise. Donc c'est vous qui organisez à peu près tout, c'est vous qui lancez les idées. Si ça vous plaît, parfait. En tout cas, vous vous sentez assez plein de pouvoir avec tout ça. Pourquoi est-ce que vous vous sentez ainsi? Pour quelles raisons c'est comme ça? Je pense que l'autre est très émotionnel et vous protégez déjà l'autre. Vous le surprotégez déjà. Vous écoutez ses émotions, vous vous occupez de l'autre. Et vous aussi, vous vous sentez comme ça parce que je pense que cette attitude de l'empereur protège aussi votre sensibilité personnelle. Et à partir du moment où vous entrez dans une relation tout en vous protégeant, sans vraiment vous ouvrir tel que vous êtes, eh bien, vous devez jusqu'au bout finalement jouer ce rôle. Le conseil pour vous avec cette personne. N'en faites pas trop, ne prenez pas tout sur vous. Dans une relation, on ne peut être que deux. Je veux dire, on ne peut pas être un. Si vous êtes seul à tout mener, à tout faire, vous allez un jour tellement en avoir marre. Vous allez vraiment vous déposséder de toute votre énergie. Donc il faudrait rééquilibrer. Ne faites pas tout, ne prenez pas tout sur vous, pas toutes les responsabilités, pas toutes les décisions. Et si la personne ne fait rien, si vous dites oui, mais si je fais pas, rien ne se passe, alors moi je me serais en tout cas posé la question, est-ce que l'autre veut? Parce que s'il avait voulu, il aurait fait au moins quelque chose, n'est-ce pas? Réfléchissez aussi pourquoi vous le faites et est-ce que cette énergie vous plaît. Parce que si elle vous plaît, c'est bien. Mais tout de même, il faut que ce soit... qu'il y ait quelque chose... Enfin, que l'autre fasse quelque chose au moins. Il faut qu'il y ait au moins un équilibre. Mais si cette énergie que je vous ai expliquée avec l'empereur ne vous plaît pas trop, si c'est pas ce que vous voulez ressentir dans une relation, alors c'est maintenant qu'il faut changer votre attitude déjà. Et peut-être la voir en général avec tout le monde. Cette attitude de l'empereur, en tout cas pour une femme, peut être tout à fait bien pour le travail. Mais dans la famille, elle est difficile parce que vous vous fatiguez de cette énergie-là. Même si elle est déjà en vous, à un moment donné, vous en êtes fatigué. Et si ça devient une habitude, à un moment donné, c'est comme si vous ne pouviez pas faire marche arrière. Donc ça peut être plus compliqué. En tout cas, voilà les conseils pour vous. Regardons maintenant la troisième carte. Ici, qu'en est-il? Vous allez vous sentir très actif dans cette relation, c'est le chariot. Vous aurez l'impression que ça avance vite, que ça avance bien, qu'il y a plein de choses à faire, vous allez être déterminé, volontaire, courageux, il y aura des buts, il y aura un chemin, il y aura plein d'activités. C'est une sensation où tout va vite et en fait ça avance très vite. Donc c'est plutôt une sensation agréable. Pourquoi vous vous sentez ainsi dans cette relation? Pourquoi c'est comme ça? C'est tous les jours de nouvelles émotions avec cette personne.
page de coupe. À chaque fois, vous redécouvrez des choses qui vous plaisent, qui vous donnent envie, qui vous attirent. Et à chaque fois, de plus en plus, vous vous redécouvrez. Et étant donné que les émotions sont toujours neuves, l'intérêt est toujours redécouvert aussi. Donc à chaque fois, ça avance encore et encore et encore. Donc je pense, au moins l'un de vous est émotionnel et changeant. Et grâce à ça, il n'y a pas d'ennui. Et grâce à ça, il y a de l'avancement. Conseil pour vous dans cette relation avec cette personne. Être honnête. Si quelque chose ne vous plaît pas, il faut le dire. Si vous ne voulez pas emprunter un chemin, il faut le dire aussi. Ne vous mentez pas. Soyez clair dans votre envie, dans votre tête, dans ce que vous projetez avec cette relation. Dites-le à la personne aussi, soyez honnête. Et c'est bien d'analyser où vous allez, c'est bien de regarder les choses, parce que c'est très émotionnel entre vous, c'est très changeant. Grâce à ça, vous pouvez emprunter aussi des chemins différents. Mais au moins, de temps en temps, observer ce que vous faites de l'extérieur peut vous aider à vous orienter dans cette relation. Visiblement, il le faut, et absolument mettre des limites avec cette personne. De toute façon, avec tout le monde, à un moment donné, il faut mettre des limites, parce qu'on est toujours, chacun de nous est un petit peu en train de tester où sont les limites de l'autre. On regarde où ils sont, c'est normal en fait. C'est l'attitude qu'on a appris dès qu'on était enfant. La première chose qu'on a faite, c'était de tester les limites avec ses parents, et on le fait encore tous dans l'âge adulte. Donc il faut que vous mettiez les vôtres et que vous respectiez les limites de l'autre. Mais en tout cas, vous vous sentez extrêmement actif, et finalement très bien aussi dans cette relation. Vous pouvez d'ailleurs devenir plus entreprenant, plus entrepreneur, faire plus de choses en général aussi dans votre travail quand vous êtes avec cette personne. Voilà pour ce troisième tirage, et regardons maintenant le quatrième. Comment est-ce que vous allez vous sentir dans une relation avec cette personne? Reine de denier. Voulu, désiré, séducteur, séductrice. C'est une relation qui réveille en vous toutes vos qualités féminines. Même si vous êtes un homme, c'est plutôt le féminin qui est réveillé. C'est beaucoup de passion, de sensualité. Vous vous sentez comme une reine. Vous vous sentez bien traité. Vous êtes actif, active. Vous vous sentez en bonne santé. Vous vous sentez bien au niveau de la santé. Vous êtes très sûr de vous. Vous vous sentez comme cette panthère-là qui est sur mon image. Comme une panthère, sûre d'elle, chasseur, chasseuse, active, optimiste, plein d'énergie vitale. Franchement, vous vous sentez hyper bien dans une relation avec cette personne. Il y a à l'intérieur de vous le feu. Vous avez envie d'entreprendre plein de choses. Si vous êtes peu actif maintenant, vous allez devenir très actif avec cette personne et très très sûr de vous. Il n'y a plus rien qui vous fait peur. Vous vous sentez aussi indépendant. Ça veut dire que vous ne ressentez pas la dépendance envers cette personne. Ça, c'est super aussi. Fort, vous vous sentez fort. Vous vous sentez voulu. Cette personne vous donne cette sensation très belle d'être intéressant, d'être attirant. Voilà ce que cette personne ressent. Et c'est ce qu'elle vous donne comme sensation d'être extrêmement attirant. C'est beau ça. Pourquoi vous ressentez ça avec ces personnes ? Elle vous fait des challenges. Vous vous sentez comme ça parce qu'elle vous challenge. Elle ne dit pas oui à tout. Vous n'êtes pas toujours d'accord et pourtant vous avez suffisamment de force pour lui dire ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez. Vous n'êtes pas toujours du même avis et cette relation vous oblige finalement à être indépendant et à être fort et à être séducteur parce que tout n'est pas si simple. Mais visiblement ça vous plaît. Le conseil avec cette personne, amusez-vous, ne créez pas d'atmosphère négative, regardez le positif et surtout, avant tout, pensez à vous, pensez à ce que vous voulez, pensez à ce qui vous plaît dans cette relation, pourquoi vous êtes là en fait. Vous n'êtes pas là pour plaire à l'autre, vous n'êtes pas là pour satisfaire les caprices de l'autre. D'abord, il y a vos caprices, d'abord vous devriez être satisfait. La question ici ne devrait pas se poser est-ce que l'autre me veut, mais est-ce que moi je veux l'autre tel qu'il est maintenant. Et si vous partez de ce principe, et en plus le soleil, qu'est-ce qu'il aime? La légèreté, la facilité, les vacances, les belles thématiques, l'optimisme, c'est la spontanéité. Quand vous êtes comme ça, vous vous sentez hyper bien et je pense que ça aide beaucoup cette relation et vous vous sentez aussi heureux. Donc c'est des vibrations hautes finalement
très optimiste, très positive et joyeuse. Et c'est aussi le conseil pour vous avec cette personne. Si besoin, venez en consultation pour avoir plus de détails par rapport à votre situation en particulier. Merci d'avoir été là, j'espère que le tirage vous a plu, vous intéressé, et à bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.